Je m'appelle Emmanuel Duparc, j'ai 43 ans, je bosse à l'AFP depuis 1999. J'ai d'abord travaillé à Paris et après j'étais correspondant en Afghanistan et chef de bureau en Côte d'Ivoire, au Pakistan. Voilà d'où je suis revenu il y a 2 ans. Qu'est-ce qui est le plus important dans le métier de reporter de guerre? Qu'est-ce qui est le plus important? Important ou intéressant. De toute façon, ce qui reste le plus intéressant, c'est le métier de reporter, c'est pas vraiment la guerre. Du coup, c'est pas, moi je trouve, c'est pas vraiment la guerre, pas du tout la guerre qui est une passion, parce que notre boulot, c'est de récolter des informations. Or, si ça tire partout, de toute façon, les gens, ils cherchent juste qu'à se cacher, et ils n'ont pas le temps de parler. Moi, je préfère les situations arriver après, on prend le temps de parler avec les gens, ils expliquent tout ça. Donc, de toute façon, ce qui reste le plus important, c'est le reportage, quoi. Mais que ce soit à Paris, je sais rien, en province. Et vous vous sentiez comment avant et après? Avant quoi et après quoi? Avant d'y aller et après. Avant, on est très occupé. On est souvent très occupé avant et très fatigué après. Est-ce que vous aviez une escorte Hop. Donc ça, c'est ce que quand vous partez avec l'armée ou avec les troupes, elle y passe la tête. C'est plutôt lourd ce truc-là. Voilà. C'est ça Là, que tu passes en dessous. Et du mal, Ah ouais. C'est la cocaïne quoi. Ça protège du mal. Hein, ça protège des balles, ouais. Même une balle de Kalachnikov, normalement ça rentre un peu, mais ça passe pas. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que vous avez choisi d'aller là-bas ou est-ce qu'on... évidemment. Il n'y a pas la direction de l'AFP qui est venue un matin chez moi en me disant tu pars direct. Non, c'est vraiment, c'est nous qui choisissons. Et c'est nous qui connaissons aussi le terrain et on va pas prendre des risques inconsidérés non plus. Voilà, c'est du journalisme, c'est une passion, c'est un chouette métier, mais ça sert à rien de mourir pour rien non plus. Est-ce que vous avez déjà vu un mort ou même la mort d'un de vos camarades sur le terrain de guerre? Les armées irakiennes détestaient tellement Daesh qu'ils ne s'occupent même pas de leur corps. Donc nous, à chaque fois qu'on allait sur place, tous les jours, on passait, donc ils laissaient les corps pourrir comme ça au soleil, les corps des djihadistes. Et donc on voyait tous les jours, on circule entre les corps. Voilà. On voit encore, même plusieurs mois après, là quand j'étais à Raqqa en Syrie, il y a encore des corps qui étaient là depuis 6 mois. Ouais. Et du coup, le fait de voir dans la rue des morts allongés sur le sol, est-ce que ça vous a provoqué des cauchemars ou des traumatismes? Car quand vous avez un traumatisme, vous voyez un mort ou vous voyez... vous réalisez pas forcément, enfin parfois vous êtes choqué, mais parfois votre cerveau enregistre encore plus les images, va les stocker à l'arrière de la tête, vous allez pas vous en apercevoir, et puis si le traumatisme a été important, vous allez voir que plusieurs semaines après, plusieurs mois après, vous allez mal dormir, vous allez vous énerver vite fait, vous allez... voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont beaucoup expliqué ça. Du coup, on apprend à se protéger aussi, c'est-à-dire on se dit ça sert à rien que je stocke trop d'images traumatiques. Par exemple, quand on arrive sur un attentat, juste après un attentat, c'est rarement drôle parce qu'il y a du sang partout, il y a des victimes. Moi, j'ai appris en général, je vais aller voir les gens, poser les questions dont j'ai besoin pour moi, mon article, mais je ne vais pas non plus, mais juste le minimum. Est-ce que le fait d'aller dans des villes détruites qui sont en guerre, où il y a beaucoup de morts, ça a changé votre point de vue, enfin votre opinion sur le monde ou sur les pays en guerre? Sur le monde, par exemple, quand on revient de Syrie ici et puis qu'on voit que les gens se plaignent de la neige. Est-ce que vous avez travaillé avec des rebelles pour accéder à des terrains qui n'auraient pas été possibles finalement? Ah ouais, parce qu'on est, on est obligé dans certains cas. Et puis nous, on est censé parler à tout le monde. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec des rebelles islamistes, c'est-à-dire les talibans en Afghanistan ou Al-Qaïda en Irak. Moi, Jean de Daesh, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont c'est très reculé. Mais... oui. C'est quoi des talibans?
Ça vous dit un peu plus quelque chose? Non, mais faut voir. Merci. Ah, c'est dingue. C'est bizarre. Ben voilà. Donc en gros, les talibans, c'était des religieux, des fondamentalistes religieux, qui ont pris le pouvoir après la guerre, dans les années 90 et qui ont instauré un régime fondamentaliste, notamment imposant la burqa à toutes les femmes, etc.